Dans cette série de tutos méca, nous tentons de remettre en état une Aprilia 550 SXV en partant de 2 motos en panne achetées par Adrien. Nous avons d'abord commencé par choisir la meilleure partie cycle, puis avons complètement démonté les 2 moteurs avec Vincent, un spécialiste de ces machines. Objectif, en reconstruire un fonctionnel. Du moins, c'est ce qu'on espère. Dans cet épisode, on s'attaque au remontage final et au démarrage. Donc le moteur est là, la moto est là, qu'est-ce qu'on fait? On le met dedans. Moteur dans le châssis. Moteur dans le châssis. Ouais. Tu peux faire une phrase en français? Sujet, verbe, complément, tout ça? Ah bon? C'est pas ce que je fais. Allez, tous les deux, on prend le moteur là, on l'enquille dans ce châssis là, on branche tous les câbles. D'accord. Après, on fera venir Vincent pour les spécificités. Mais nous, notre job, c'est ça. On prend le moteur, on le met dans le câble. Allez, c'est parti. Tu veux pas passer de l'autre côté? Attends, non. Le moteur de l'Aprilia 550 SXV tient par 4 axes de longueur différentes. Il faut bien les identifier avant de soulever le bloc. On commence ensuite par retirer l'axe de bras oscillant pour le faire passer dans le moteur. L'étape suivante consiste à mettre les 3 axes restants au bon endroit et à les serrer au couple. Doucement, doucement. On termine cette phase par le branchement de la poignée de gaz et l'installation du pignon de sortie de boîte. J'ai remonté le cache, pignon, monté du rythme. On va passer au branchement électrique. À la première personne, on a fait ça à 2. Il nous reste encore quelques câbles électriques Donc attends, à brancher. Poignée de gaz, c'est bon. Oui, c'est fait. Pignon de sortie de boîte, C'est c'est fait. bon. Les 3 axes moteurs, C'est fait au couple. serrés au couple. T'as des connecteurs qui traînent là par là. Des Sans fils, rien au bout. Des fils débranchés, Voilà, des fils, il y a rien au que bout. ça. Voilà. Voilà. Bon bah ça, c'est la bougie devant. Ok, C'est quoi ça? une sonde. Ah. Ça doit être une sonde de température. Ouais, bah moi j'ai branché celle d'eau de mon côté, donc faut. Ah, c'est peut-être la pression d'huile ça. Il va falloir regarder. Le capteur de pression d'huile permet de détecter une anomalie dans le circuit de lubrification. Autant dire que sur cette moto, il est important. On en profite pour connecter le faisceau électrique et brancher les bougies, avant de passer à la suite. Non, non. Plus haut, l'autre plus haut. On va remonter cette pièce-là. Donc ça, c'est une belle pièce, t'as vu, en alu. Donc ça, c'est le réservoir d'huile, c'est ça? Réservoir d'huile ou bâche à huile. On peut appeler les deux, d'accord? Quand nous, on met des bâches à huile sur un moteur de moto qui est dans une bagnole, par exemple, les bagnoles de course, D'accord. ça nous sert aussi au centre de gravité. C'est-à-dire qu'on le met où on veut. D'accord. Les gens intelligents comprendront simplement qu'il faut le mettre au plus bas. Bah, les gens intelligents, ils évitent de mettre des moteurs de moto dans des voitures. Oui. Ils mettent des moteurs de Mais voiture dans des oublie ce que voitures. je viens de te dire, juste la D'accord. phrase d'après, celle-là est intéressante. D'accord. Une bâche à huile, l'huile c'est lourd, d'accord? Donc ça nous permet aussi de descendre le centre de gravité. L'huile, si elle est en bas, on a un meilleur centre de gravité, on est plus D'accord. maniable, on est d'accord là-dessus? Oui. Ok. Donc il est facilement compréhensible de l'huile la stocker au plus bas. Ok. Et bien là, sur cette moto, il la stocke au plus haut. Voilà. D'accord. Donc là-dedans, on va stocker l'huile. Une pompe aspire l'huile, une autre pompe la remet dans le réservoir. Oui, c'est ça. En c'est-à-dire fait, l'huile ne fait que passer dans le En moteur fait, pour il y avait- lubrifier. Et c'est pour ça que quand on a remonté le moteur, il y avait 2 pompes. Exact. Une qui tire, aspire, une une qui- qui refoule. Une qui tire l'huile du réservoir et une qui la repousse, vers le dans le réservoir. réservoir. Et en fait, ça fait finalement, c'est comme le refroidissement liquide. Oui, mais c'est C'est un pareil, circuit ça fermé. tire, ça vient refroidir. C'est un circuit machin. Là, fermé. ça tire, ça vient lubrifier et ça repart. C'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est une jolie pièce et on dirait une espèce d'organe humain. Hein. C'est vrai. Mais c'est quoi ce tuyau blanc là? C'est la jauge. Mini, maxi. Ah, C'est la jauge à huile. Donc c'est comme ça qu'on contrôle le niveau d'huile. Ouais. Sauf que le niveau se fait à chaud. Ok. Puisque ta moto, elle est coupée. Par gravité, l'huile va descendre dans la pompe, etc. Ça va couler un peu toute seule. Voilà. Donc en fait, pour connaître ton niveau, pour bien faire ton niveau, il faut que ton moteur soit chaud. D'accord. Ce qui est une connerie en soi. Pourquoi? Bah si t'as pas assez d'huile, tu démarres. Tu fais quoi? Bah, tu casses Voilà. et tu payes des pièces. C'est ça. Et donc ils font fortune. C'est ça. Et bah donc c'est du génie. Voilà. Bon, on le remonte. Allez. Ce choix technique étant élucidé, il est temps de reconnecter les durites qui amèneront l'huile depuis le réservoir jusqu'au moteur et d'enquiller les axes qui maintiendront le réservoir bien en place. On passe ensuite à la pose des radiateurs pour obtenir une moto complète, prête à redémarrer, à un détail près. Alors, on va mettre la moto en eau et en huile. D'accord? Ok. Donc moi, je m'occupe de l'huile. Là, tu t'occupes de l'huile de boîte ou tu veux faire l'eau? Moi je vais faire l'eau pour l'instant. Ok. Donc l'huile de boîte, l'huile moteur, c'est 1,4 litre. A priori, suivant le constructeur,
pour réfection moteur. T'as besoin d'aide ou tu peux te débrouiller? Non, ça j'ai juste à remplir par là-haut. La SXV fait partie de ces motos qui ont un graissage de boîte séparé, c'est-à-dire que le réservoir d'huile lubrifie le moteur, mais la boîte de vitesse est lubrifiée indépendamment. Ça veut dire que Franck doit faire 2 niveaux différents. On en profite ensuite pour changer la batterie pour un modèle lithium doté d'un ampérage plus élevé pour faciliter le démarrage. Vincent est de retour pour le réglage de l'électronique. Donc maintenant on va prendre notre câble de XV Tuner et on va faire les butées avec le PC tout simplement. Voilà. Donc ça c'est un logiciel exprès pour elle? C'est que pour les SXV RXV. Ouais. Le XV Tuner est un logiciel qui a été développé pour les Aprilia SXV. Il permet notamment de mettre à jour la cartographie moteur et d'en apprendre un peu plus sur la machine. Donc là on a le numéro de châssis qui correspond à l'écu en fait, le numéro de série de l'écu, la map qui est dedans dans l'écu, le nombre d'heures moteur, ça c'est important pour les SXV vu qu'il y a la plupart qui tournent en fait avec des plaques cross sans compteur. Souvent le compteur et le nombre d'heures moteur ça correspond pas du tout. Ouais. Celui-là il a environ 8000 au compteur. Ouais donc c'est cohérent. Ouais. Vincent dévisse ensuite la vis de ralenti pour paramétrer la position gaz fermée de la poignée de gaz. Et une nouvelle surprise nous attend. Ouais bah voilà. Ouais. Ok, donc tu as dévissé à fond, on devrait être à 0. Exactement. Et on est à 11%. Ouais c'est ça. Donc faut refaire les butées. Exactement. Bon, on va y aller là, maintenant tout de suite. Là. Allez. Sauf que ça s'avère plus compliqué. Le logiciel remonte des données illogiques. Il y a un écart conséquent entre la position réelle de la poignée de gaz et l'information qui est envoyée à l'ECU. En d'autres termes, la moto pense que le pilote accélère, alors que c'est pas le cas. Bref, c'est la merde, et Franck et Vincent prennent une décision drastique. Donc là, on vient de changer tout le boîtier d'injection. En fait, le capteur TPS nous donnait des valeurs complètement erronées. Ouais, à la masse. Donc Adrien se plaignait d'un comportement qui est pas normal. Et Adrien a un comportement pas normal. Avec un moto avec un comportement pas normal. Exact. Allez, pose-moi ça par terre. Donc là, on est en valeur TP 40 mini TP TPS throttle position sensor, c'est-à-dire la poignée à 0. Ouais. On a une valeur de 40 qui ne correspond pas à un 0. Le 40 correspond à un 0 pour le logiciel. Ouais, c'est ça. Pas 40% d'ouverture. Non, on est d'accord. Ok. Sauf ton mini. Allez. Donc là, il est sauvé. Donc là, j'accélère à fond pour nous un TP 100, donc ouverture à fond. On sauve le max. Tu peux relâcher. Pour une valeur de 212. Et maintenant, on a notre butée mini et maxi qui est voilà. Donc voilà. Là, notre TPS, c'est bon. Donc maintenant, avec notre TP0 à l'écran, la moto, c'est exactement quand elle est poignée fermée, poignée ouverte. Ouais. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Lorsqu'on appuie sur le bouton de démarreur, rien ne se passe. À quelques minutes du démarrage, on se retrouve donc tous affairés à chercher une nouvelle panne. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qui tourne. C'est pas le moteur. Moteur. Mais c'est pas le moteur déjà. C'est pas le moteur qui est bloqué, c'est ça qui voulait savoir. Elle est bonne la batterie? Les deux sont bonnes. C'est le démarreur qui bloque. Il semblerait que le fautif était en fait le démarreur, pourtant neuf. Ça sort tout seul normalement. Donc le démarreur est claqué, on va mettre celui-là. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que celle-là, elle avait tous les problèmes. Enfin, ils n'arrivaient pas à la démarrer en concession. Donc ils ont dû forcer. Et C'est comme ça que tu claques les démarreurs en fait. Ouais. Ok. Un moteur mal réglé, etc. Une batterie trop faible, t'insistes. Et... Donc en gros là, si elle tourne, pas si elle démarre, parce que là c'est juste pour voir si le moteur tourne, c'est que tout va bien. C'est une première étape qui dit que ça tourne. Ok, allez, on essaie. C'est bon alors? Là on amorce en huile. C'est bon signe. Peut-être de la pression d'huile. C'est plutôt bien engagé. On remonte les derniers éléments avant le premier vrai démarrage. Adrien, c'est la tienne. C'est la pression. Allez, vas-y. Avec les gaz. Je mets un peu de gaz en même temps. Tu joues un peu avec quoi, parce que là on n'a pas réglé le ralenti encore. Il faut pas que je laisse s'appuyer trop longtemps parce que sinon ça crame. Ouais mais tu vas le voir de toute façon. Tu vois. Est-ce que tout le monde peut croiser les doigts? Non? Allez, Franck les il gars. croise les bras direct. Ah, contrôle. Attends, on a oublié un truc. Antiparasite le cylindre à l'air. Vous vous foutez de ma gueule, c'est moi qui l'ai fait et j'ai oublié l'antiparasite. C'est une blague, j'espère. J'ai dit contrôle. Ouais, contrôle, ouais. La confiance, ça se coupe pas. Oui, vas-y, toi, appuie sur le bouton. Le bruit de bielle, c'est normal. Il n'y a pas de bielle.
Putain, tu sais que tu m'as fait flipper, hein. Ah, enfin un sourire. Bon, c'est bien, ça valait le coup, non? C'est bon. Donc elle démarre. Ouais. Donc en gros, ça a été correctement monté, correctement réglé. Bon, et ben c'est bien ça, non? C'est cool. T'es content? Bah, Toi t'es rassuré? J'ai pas fait ça pour T'as rien. repris les couleurs? Toi t'es content, tu vas faire des wheelings? Putain. Franck est content, il va pouvoir rentrer chez lui. Et moi, bah, je suis le gros con qui sert à rien, là, comme d'hab. Attends, c'est toi qui as remonté le Ah, moteur. Bah, quand même. c'est aucun mérite, en 8 heures et avec 2 mecs qui me... Tu me signeras? Ah ouais, je peux graver mon nom dessus, là. Ça y est, la moto est presque terminée. Il ne reste plus qu'à remonter la bavette, brancher les clignotants et lui mettre ses carénages. On en profite aussi pour graisser la chaîne et faire briller les plastiques, avant de la faire passer au banc pour contrôler que le moteur ne tourne bien et que tout est en ordre. Donc les 5 rapports sont dans la boîte et ils passent tous. Et ils montent et ils descendent. Miracle. Miracle. Voilà, moi pas plus. Juste, bon. Maintenant toi, la Jackie, là, tu rôdes ça tranquillement. T'essayes de pas tout casser pour pas me la ramener. Quoi qu'il en soit, si tu la casses, tu la ramènes à qui tu veux, mais moi je veux pas l'avoir. Que ça soit bien clair. Et toi, bah tu sais quoi, bonne chance. Merci. Et dans 30 ans, on en reparlera si tu veux toujours faire ces merdes. Voilà. C'est pas de la merde. Et alors, je sais pas si t'as vu, mais il en a ramené 2. Donc il y en a potentiellement une deuxième. Oui, j'ai des caisses en bois. Bon, ok. Non, mais je voulais te demander un truc, mais laisse tomber. Ah bah non, je sais ce que tu veux demander, c'est non. Je peux te faire un bon prix. Hein. Vincent, tu prends pas cher, toi? Bah, quoi, tu veux me donner les pièces? Non, je veux que tu me la remontes. Bah, Algérie. Il nous aura fallu pas loin de 30 heures de travail et 4 paires de mains, dont 2 peu doués pour la mécanique, pour venir à bout de ce chantier. Et force est de constater que les plus gros problèmes que nous avons rencontrés sont dus aux opérations mécaniques réalisées par les anciens propriétaires. Donc, cette moto n'est certes pas fiable, mais les sorciers qui l'ont bricolée avant nous le sont encore moins. Toutefois, cette Aprilia 550 SXV est enfin en bon état esthétique et mécanique. Et surtout, elle ne devrait pas casser tout de suite. Du moins, si ça arrive, il faudra qu'Adrien se démerde.